Alors, on va passer à la dernière partie de ce cours sur l'orientation stratégique. Et donc, là, cette fois-ci, on va envisager le choix des modes de production. Donc, on a déjà vu choix de stratégie de prix, on a déjà vu choix de type d'activité. Donc, choix de stratégie de prix, c'est soit la différenciation, soit la domination par les coûts. Type d'activité, spécialisation, diversification. Et donc là, on va voir la stratégie liée au type d'activité. Donc là, sur les styles d'activité, trois possibilités, l'externalisation, l'impartition, l'intégration. Donc l'externalisation, comme son nom le dit, on va fabriquer à l'extérieur, on va confier la réalisation de notre activité à un prestataire plutôt que de le faire soi-même, d'accord? Donc en général, ce qu'on va externaliser, c'est des fonctions qui ne sont pas toujours le cœur de métier, comme par exemple la paye, le service, je sais pas, le ménage, ou ça peut être certaines productions de certains services. La SNCF, par exemple, la végétation sur les rails, enlever les plantes, etc., elle le fait pas elle-même. La paye, comme c'est quelque chose d'un peu technique, de la même manière, c'est pas forcément l'entreprise qui va le faire. Alors l'objectif, c'est qu'on va essayer dans ces moments-là de se concentrer sur son cœur de métier. D'accord? On ne va faire que ce qu'on sait faire et on va laisser tomber ce qui n'est pas son cœur de métier. On va limiter les charges fixes parce qu'évidemment, si on se charge par exemple du ménage ou si on se charge de la paye, ça veut dire qu'on est obligé d'avoir quelqu'un toujours dans l'entreprise pour pouvoir faire ce genre de choses. Alors que si on le fait faire par une entreprise, eh bien, on a la possibilité, le jour où on n'a plus besoin de, par exemple, moins d'heures de ménage, où on pourra diminuer le coût. Et on va pouvoir avoir des experts. Donc, par exemple, pour un service juridique comme le recrutement ou la paye, la législation change vite, donc il vaut mieux avoir un expert dont c'est le métier. Alors, les limites, évidemment, c'est que ça peut coûter beaucoup plus cher parce que forcément, les entreprises, elles vont rajouter leur marge et que on laisse faire ce travail à quelqu'un d'autre. Donc la qualité, on ne la contrôle pas. Donc parfois, on peut perdre un peu, on peut perdre le contrôle de la qualité, même si évidemment on peut travailler avec des entreprises labellisées ou certifiées. Donc voilà les exemples dont on a parlé. Autre possibilité, ce qu'on va appeler l'impartition. Donc là, l'impartition, ça veut dire qu'on va développer son activité grâce à des contrats. Donc là, on parle de la franchise, mais ça peut être aussi d'autres types de contrats. On va faire tout un produit, tout un service à un partenaire, d'accord? Donc, en impartition, par l'existence d'un contrat, on garde le nom, d'accord? Donc, on a l'impression que c'est nous. Par exemple, si je suis je sais pas moi, Jean-Louis David et que je veux développer mon réseau, plutôt que d'acheter moi-même des salons de coiffure un peu partout, je laisse mon nom sur le contrat sur les boutiques grâce à un contrat de franchise. Donc là, je vais travailler véritablement avec un partenaire, mais qui sera un peu transparent avec moi, à l'inverse de l'externalisation où là, ça n'avait rien à voir avec moi. Là, avec l'impartition, on a l'impression pour le public qu'on fait qu'un. Donc l'objectif, c'est évidemment de pouvoir me développer rapidement. Vous imaginez que c'est beaucoup plus facile de développer un réseau de franchise que d'aller ouvrir ses boutiques soi-même et d'avoir un revenu supplémentaire. Parce que quand en plus je vais développer mon réseau de franchise, eh bien, je vais pouvoir faire payer mes services, d'accord? Et là aussi, je diminue les charges fixes puisque les magasins ne sont pas à moi. Le problème, c'est qu'il va falloir que je choisisse mes partenaires. Parfois, c'est compliqué et que je peux pas me dire franchisé sans avoir testé mon réseau. Alors, j'avais gardé l'exemple de Thomas Cook, qui est plus forcément valable, mais TUI, ça marche. Les hôtels Accor, ça marche aussi. Donc, par exemple, pour Accor, aujourd'hui, on se rend compte que dans tout ce qui est Formule 1, il y a 24,8% des hôtels qui sont en franchise. Par contre, dans les Ibis Styles, presque tous sont des franchisés. Dernière possibilité, l'intégration. Donc l'intégration, là, c'est qu'on intègre tout, on possède toute la chaîne de production. Donc soit on va intégrer la chaîne de production de manière verticale. Donc verticale, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors c'est pas amont, mais c'est amont ou aval. Donc on va racheter ses fournisseurs en amont, en aval, ou alors racheter ses revendeurs en amont. D'accord? Donc c'est-à-dire que toute la ligne de production, on la possède. Donc, quand par exemple Mr. Fly, qui vend du service aérien, rachète une agence de voyage en ligne, on est dans l'intégration verticale. La même chose quand Fram à un moment avait racheté une compagnie aérienne, Corsair, pour pouvoir pratiquer l'acheminement de ses voyageurs.
L'intégration horizontale, là, c'est on rachète ses concurrents. D'accord? Donc là, on est sur la même ligne, sur le même métier. Donc par exemple, Jin Yang a racheté Louvretel. D'accord? Donc je rachète tous les concurrents et je me concentre pour dominer tout un marché. Donc l'objectif, c'est de contrôler toute la chaîne ou tout le domaine, ou de maîtriser le marché. Donc contrôler l'ensemble de la chaîne, c'est pour l'intégration verticale. Maîtriser le marché, c'est pour l'intégration horizontale. Les limites, évidemment, c'est que ça coûte très cher, que ça augmente les charges fixes et qu'on devient très très dépendant dans un seul domaine. Donc les exemples, c'est Mr. Fly comme on a vu, TUI, et ça peut être Google aussi qui rachète la plupart de ses concurrents, ou à chaque fois, on l'a vu avec Facebook aussi, qui a par exemple racheté Instagram, ou qui a racheté WhatsApp, qui rachète l'ensemble enfin un grand nombre de réseaux sociaux concurrents. Voilà, donc dernière étape, c'est le contrôle. Donc le contrôle, l'objectif, c'est d'évaluer les stratégies qu'on avait retenues. Donc les stratégies, je vous les rappelle, c'est la stratégie qu'on a décidée sur le coût. Est-ce que je domine par les coûts ou est-ce que je me différencie? La stratégie sur la production, est-ce que je me diversifie ou est-ce que sur l'activité, est-ce que je me diversifie ou est-ce que je me spécialise? Et dernière stratégie sur le mode de production. Est-ce que j'externalise? Je vais faire quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi. Est-ce que je fais de l'impartition, c'est-à-dire de la franchise, sous mon propre nom mais avec un partenaire? Ou est-ce que j'intègre, c'est-à-dire je rachète de manière horizontale ou verticale? Donc j'évalue ces stratégies puisqu'il va falloir que je fasse un choix, je répète bien, sur les 3 domaines, sur le prix, sur l'activité et sur le mode de production. Deuxième chose, je regarde les écarts entre ce que j'avais prévu d'obtenir et ce que j'ai vraiment obtenu. Et dernier élément, eh bien, j'adapte. Donc, si ça marche pas ou si ça marche mieux, bah, je repars dans une direction. Et puis, si ça marche vraiment pas du tout, je remets en cause les orientations stratégiques que j'avais choisies. Voilà. Donc, vous avez maintenant l'ensemble des vidéos, donc la 5e vidéo sur l'orientation stratégique, qui vous permet d'avoir une vision complète de ce dernier cours de management.